Comment répondre à ces textos sexuels? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo, on va voir comment répondre à ces allusions sexuelles, à sa sexualisation dans les messages. Parce que beaucoup de femmes, il y a deux écoles. Il y a celles qui, quand ils sexualisent, elles se braquent, elles deviennent agressives, elles l'envoient chier, etc. Alors qu'un mec qui sexualiserait pas, vous en voudriez pas non plus parce que ça serait ennuyeux, pas sexy, etc. Mais si le mec sexualise, vous l'envoyez chier parce que vous vous sentez pas respecté, etc. Donc là, le respect est mal placé. Par contre, il y a des mecs qui clairement exagèrent, ça je vais en parler, dans leur manière de sexualiser. Donc ceux-là, il faut les virer aussi. Et donc il y a les femmes qui, soit dès que ça sexualise, elles envoient tout chier, donc elles passent pour des mégères, soit dès que ça sexualise, ça y est, c'est bon, c'est open bar. Donc, si c'est open bar pour un plan cul, pas de souci. Si c'est open bar alors que peut-être vous voulez d'autres choses, etc., c'est un peu plus discutable. Donc on va voir juste après l'intro comment répondre à ces textos sexuels. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors la première croyance que je voudrais faire bouger, et s'il n'y a que 10 000 femmes qui regardent cette vidéo, c'est déjà ça. Sexualiser, ce n'est pas mal. Sexualiser, c'est bien. Beaucoup de mecs ne savent pas sexualiser, n'osent pas sexualiser, vous proposent des discussions ternes, ennuyeuses, parce qu'ils ont peur que s'ils sexualisent, vous les envoyez chier, vous les preniez pour des gros pervers ou des gros porcs, des obsédés. Il y a tout un flou autour de la sexualisation qui fait que beaucoup de femmes, dès qu'un homme fait une allusion ou un truc, elles arrêtent de répondre, ou elles l'insultent, elles le recadrent, elles ne le considèrent plus comme une option, elles vivent ça comme un manque de respect. Sexualiser, ce n'est pas un manque de respect si c'est bien fait. Dans les faits, c'est parfois mal fait. Ça, je vous l'accorde. Si un mec vous envoie une photo de sa bite de but en blanc, si un mec vous dit « Salut, ça va, t'es une grosse pute, toi, t'es une grosse cochonne, t'aimes la bite », voilà, tout ça, c'est du manque de respect. Mais si la sexualisation, elle est subtile, elle est fine, elle est humoristique, elle est sympa, quoi. Si elle est sympa, ne vous braquez pas. Si vous en avez envie, bien sûr. Si vous en avez envie et que le mec fait un effort et qui fait ça de manière sympa, rentrez dans le jeu. Si le mec est un gros lourd, un mal élevé, un irrespectueux, bien sûr, recadrez-le ou dégagez-le. Mais si le problème c'est qu'il y a des mecs sympas qui font l'effort d'essayer de sexualiser et qui sont rangés dans le même panier que les gros lourds. Donc il faut bien faire la différence. Parce que la seule alternative, si vous ne faites pas la différence, c'est que des mecs ennuyeux qui n'ont pas de couilles et qui ne sexualisent pas. Et là, vous allez vous faire chier aussi. Donc, sexualiser, c'est bien quand c'est bien fait. Évidemment, un mec qui est insultant ou un mec qui va 10 fois trop vite, c'est non. Ça, évidemment, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Voilà. Par exemple, un mec, vous lui dites « je vais à la douche », qu'est-ce qu'il va vous dire? Il va vous dire « tu m'envoies une photo ». Pourquoi pas? Soit vous envoyez une photo de votre douche, pas de vous, mais de votre douche. S'il rigole, c'est bon. S'il rigole pas, pas d'humour. Soit vous allez envoyer le texto suivant. Parce qu'il y a, si vous voulez, parmi les femmes qui répondent, il y a soit les femmes qui sont passives en mode « non, je veux pas vraiment, désolé, on verra plus tard, nanana ». Vous n'êtes pas affirmé, vous ne posez pas votre limite là, il ne va pas vous respecter. Soit il y a celles qui sont en mode agressive. « Ah, tu me prends pour quel genre de pute exactement ?» Dans ce cas-là, le mec va juste fuir, quoi, même si c'est un mec bien. Ou alors, vous allez envoyer le message que je vais vous dire, qui consiste à montrer vos standards, tout en restant charmante et sexy. Ça, c'est la clé. Hey, je crois que tu me confonds avec la future moi, celle qui a été à plusieurs rendez-vous avec toi, clin d'œil. Là, ça montre quoi? Que vous n'êtes pas fermé à ça plus tard, que vous avez envie de faire plusieurs rendez-vous avec lui, que vous n'êtes pas fermé, que vous êtes joueuse, coquine, machin, vous n'êtes pas une agressive, voilà, vous n'êtes pas non plus une soumise, voilà. Et c'est pas mal du tout comme réponse. Évidemment, si vous cherchez juste un plan cul ou que vous êtes déjà vu plusieurs fois,
Là, vous pouvez envoyer des photos. Hein. J'ai fait des vidéos pour expliquer comment faire un nude. Mettez pas votre visage pour que ça soit jamais réutilisé. Vous pouvez rester dans la sensualité, par exemple, en cachant vos seins, comme ça, tu vois, c'est déjà très sexy. Ben, voilà. Donc, en fait, ce que vous communiquez avec ce message-là, je le répète, je crois que tu me confonds avec la future moi, celle qui a été déjà à plusieurs rendez-vous avec toi, clin d'œil. Là, en fait, vous montrez que l'intimité avec vous, ça se mérite. Moi, je suis de ceux qui croient que les mots ont un pouvoir. Donc, tu vois, l'engueuler, ça a le pouvoir de vous faire passer pour une mégère. Faire la soumise, ça a le pouvoir de vous faire manquer de respect. Voilà. Ne pas répondre, ça ne fait pas avancer le schmilblick. Répondre avec humour, avec une photo de la douche, pourquoi pas. Ou répondre ça dynamise la conversation dans le bon sens où, ok mon gars, ça se mérite, tu vois. Évidemment, je répète parce que c'est important, si le mec c'est un homme de Cro-Magnon, c'est un débile, c'est un irrespectueux, c'est un mal élevé, c'est un relou, c'est un... Voilà. Ce cas-là, vous le dégagez. Mais si le mec c'est juste un mec timide qui fait un effort pour sexualiser ou un mec joueur et fin qui sexualise, encouragez-le, c'est une chance pour vous. La seule alternative, ce serait un mec avec qui vous vous emmerdez. Un mec qui n'est pas drôle, un mec qui n'est pas branché cul, un mec qui... Voilà. Vous allez vous emmerder. Donc ne mettez pas le respect sur le fait de sexualiser ou pas. Mettez le respect sur le fait de comment c'est fait et de comment vous répondez. C'est son boulot au mec de sexualiser, c'est à votre boulot de bien répondre pour que la séduction aille dans la bonne dynamique. Voilà, je vous invite à regarder d'autres vidéos de la chaîne si ça vous a plu. Je sais que c'est un peu dissonant avec les discours habituels qu'il y a sur YouTube, mais croyez-moi, mettez de la valeur là-dessus. Regardez d'autres vidéos qui s'affichent à l'écran. Moi, je vous dis à bientôt. Que le Dieu de la séduction soit avec vous, les amis.